Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e jour du calendrier livresque de l'Avent. Aujourd'hui, une petite recommandation qui nous vient de le monde de Sophéry, ou Sophéry. J'ai toujours dit Sophéry parce que ça fait longtemps que je suis cette personne sur Insta, qu'on se suit mutuellement, depuis que je suis arrivée quasiment de mes débuts sur Insta, qui nous propose du coup un petit livre qui sort un peu des sentiers battus, tout simplement parce que moi j'en parle quasiment jamais, parce que j'en ai lu qu'un seul de ce type-là, enfin de ce genre-là, un seul ou voire deux. Et en fait, comme j'ai d'autres choses dans mes pages, je me suis jamais vraiment penchée dans cette catégorie-là de bouquins, enfin de romances, mais pourquoi pas en fait, au final. Et je me suis dit, bah, ça tombe très bien, et je suis très contente de sa recommandation, parce qu'au final, on n'en avait pas dans ce calendrier pour le moment, et au moins, il y a un peu de tout, et il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les genres, etc. Du coup, Sophéry nous a conseillé Adrien English, le tome 1, du coup, Ombre funeste, de Josh Laynon. Laynon. C'est un roman MM, voilà. Du coup, une romance MM. Et je t'avoue que moi, c'est vraiment... J'en ai lu un qui s'appelait... Je crois que c'est pas Slash, c'est... Un chez Milady, qui était vraiment... J'avais bien aimé l'histoire. C'était avec un monsieur qui était enlumieur. Non. C'est le métier, là, des personnes qui mettent en peinture les beaux livres, là, anciens. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref, et j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, par contre, j'en avais lu un deuxième, celui de Elle Kennedy et de Sarina Bowen, En mal de toi, je crois, ou un truc du genre. Et là, j'avais pas aimé du tout parce que, enfin, c'était chiant, quoi. À un bout d'un moment, il faisait que ça et ça m'intéressait pas. Moi, il y avait quand même l'intrigue sur le côté qui m'intéressait plus que leur histoire de cul et leur histoire de fesses, on va dire. Et donc, du coup, voilà, quoi. Et en fait, voilà, j'ai lu que 2 romans MM dans toute ma longue vie de lectrice. Après, le roman MM, enfin les romances MM, ça me fait aussi penser un peu au yaoi. Au niveau du style de manga, forcément vu que c'est la même chose, mais vu que là c'est graphique. J'ai lu du yaoi aussi quand j'étais plus jeune, on va dire, hein. Je suis quand même jeune, j'ai 30 ans. Mais j'ai quand même lu j'en ai lu quand j'étais ado, ouais, ado, même un peu plus tard quand même, quoi. Et pareil, j'ai arrêté aussi. J'en ai relu un dernièrement. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai commencé la série et je pense que je vais m'acheter la suite. J'en parlerai prochainement, ça. Mais bon, donc du coup, voilà, j'étais contente que Sophéry nous propose ce petit livre. Du coup, me dis bien, je ne sais pas si tu lis du MM, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien découvrir tout ça. Mais c'est vrai que le MM, forcément, il n'est pas mis souvent en avant, forcément. Je dis forcément, mais en fait, ça devrait pas être forcément, en fait. Ça devrait être mis en avant comme tous les autres livres, mais bon. Le problème, c'est que, voilà, il y a des gens qui sont un peu fermés d'esprit. Et aussi, c'est forcément des gens, en fait, qui ne veulent peut-être pas forcément aussi dire qu'ils lisent ça, etc. Enfin, bref, il y a un peu de toutes les causes, quoi, mais puis après, c'est peut-être aussi des livres qui sont pas appréciés ou pas, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, en fait. Il y a très peu de grosses maisons d'édition qui se lancent dans ce... Enfin, je trouve... En tout cas, moi, je n'ai pas vu passer énormément. Sinon, après, chez MXM, oui, MXM, forcément, parce que c'était déjà la base, il me semble, de leur ligne édito de base. Mais après... Voilà. Bref, on va commencer tout de suite par la présentation de ce petit roman, enfin de cette série, parce qu'en fait c'est une série avec 5 tomes, j'ai vu 5.5, donc il doit y avoir un tome et demi encore en plus, mais c'est une série de 5 tomes, je sais pas si c'est terminé, donc du coup n'hésitez pas à le dire en commentaire hein, si tu le sais ou pas, faut pas hésiter. Du coup, au niveau de la thématique, forcément, on est sur du gay, forcément, de la romance érotique gay, romance MM, roman policier et polar, suspense, enquête, énigme, mystère, sadisme, ok, je savais pas, sexe, cadavre, forcément, meurtre, littérature américaine, érotisme, homosexualité, crime, meurtre, ok. Donc c'est très réjouissant tout ça, le côté polar, enquête, mystère, cadavre. Enfin, alors moi comme je l'ai dit, je suis pas friande de tout ce qui est enquête policière, etc. malheureusement. Mais je sais que des fois c'est tellement bien fait qu'au final on passe à côté et puis l'intrigue en fait est intéressante. Donc peut-être que ça pourrait m'intéresser. Mais c'est vrai que c'est pas du tout forcément ma tasse de thé. Mais on va regarder quand même. Alors,
Et d'ailleurs, en voyant sadisme, ça me fait penser à un truc, je suis désolée. Hein. Mais Sophéry, c'est aussi l'auteur, comme hier, en fait, hier je vais parler de Neil Evans, mais aujourd'hui c'est le monde de Sophéry. Si tu vas voir, Sophéry c'est aussi une auteure. Et elle a écrit un livre dernièrement qui est là. Je sais qu'elle avait fait une bitlit, et elle a écrit aussi un livre dernièrement qui est une romance justement autour du sadisme, il me semble. Hein. Si tu passes par là, n'hésite pas à me corriger. Mais en tout cas, voilà, si t'aimes cet univers-là, n'hésite pas à aller voir son compte Insta comme d'habitude, hein, tu peux aller en barre d'infos, et puis à découvrir tout ça. Bref, on va revenir peut-être au résumé. Hein. Alors, un beau matin, Adrien English, libraire, pardon. J'allais dire libraire, je sais pas pourquoi. Libraire et aspirant auteur vivant à Los Angeles se retrouve face à un meurtre. Son ancien camarade de lycée et employé a été retrouvé poignardé dans une ruelle après qu'il ait été vu en pleine dispute avec Adrien, le soir précédent. Ah bah merde, ça c'est pas de bol là. Naturellement, les flics ont quelques questions à poser à Adrien, ils ne sont pas vraiment impressionnés par ses réponses, et quelques heures plus tard, quand quelqu'un s'introduit dans la boutique d'Adrien et la vandalise, la police a tendance à penser qu'Adrien essaie de détourner les soupçons qui pèsent sur lui. Mais Adrien n'est pas dupe, Adrien sait qu'il est le prochain sur la liste. Alors, la présentation de l'éditeur, du coup, Mr. MM. Josh Laynon, du coup, est un auteur reconnu pour ses histoires alliant suspense et mystère. Adrien English est le premier tome d'une saga haletante, une des meilleures séries MM dont le succès outre-Atlantique n'est plus à prouver. Si vous aimez le fantôme aux chaussettes jaunes, vous adorerez Adrien. Ok. On n'en sait pas plus en fait, enfin on est autour des histoires, etc. Mais ça a l'air à découvrir quoi. Parce que je suppose qu'il y a un mauvais flic ou un flic qui va l'emmerder quoi. Enfin, si on est dans une romance quand même. Bon, alors du coup on va passer aux citations hein, quand même. C'est beaucoup de dialogue. Alors il y a là d'avoir beaucoup de dialogue. Bon, on va juste en trouver un court quand même. Il y en a beaucoup. Alors, du coup, je connais Robert depuis le lycée. Il travaille pour moi depuis près d'1 an. Vous n'aviez aucun problème avec lui. Quel genre d'employé était-il? Je clignis des yeux à la remarque de Chan. C'était un employé correct, répondis-je, me concentrant enfin sur leurs questions. Quel genre d'ami était-il? Poursuivit Riordan. Pardon, couchiez-vous avec lui. J'ouvris la bouche, mais restai sans voix. Étiez-vous amant? Demanda Chan en jetant un coup d'œil à Riordan. Non. Mais vous êtes homosexuel. Ce fut Riordan, droit comme un i, qui me somma de répondre de son regard froid m'accablant de toutes les fautes possibles et imaginables. Oui, je suis gay, et alors? Je vidai mon verre, Bruce appela à la serveuse d'un geste impérieux. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, il me dit doucement, je ne veux rien dire qui foutrait tout en l'air. Je demandais presque qui foutrait quoi tout en l'air. Mais il paraissait sincère, je haussai les épaules. Ok. Après un moment, il baissa le regard et il ajouta timidement, est-ce que j'en fais trop? J'ai l'impression qu'on est comme connectés. Je l'ai ressenti de notre première rencontre aux obsèques. Ou bien est-ce seulement moi? J'ouvris la bouche, ne trouvai rien d'intelligent à dire, et pour une fois la refermai. Bruce fit teinter la glace dans son verre vide. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça. Je suis flattée. Principalement, mais aussi quelque peu inquiet. Cela faisait longtemps pour moi aussi. Mel avait rejoint sa tour d'ivoire, voilà 5 ans. Bordel, je n'avais pas eu un seul rencard en 8 mois. Mais, 3 petits points, comme je l'ai dit hier, hein, c'est de l'option facultative. Malgré ces belles paroles, je ne suis pas du genre à me laisser prendre. Il rit. Après un instant, je réalisais ce que je venais de dire et rit aussi. Du moins, pas le premier soir, en convainc Bruce. Ok. Alors là, on va faire un petit dernier. Gay. Riordan produisit un son dégoûté. Quel terme stupide. Que préfériez-vous? Homosexuel. Avoir du désir pour ceux du même sexe. Ouais, un peu long à dire par contre. Ok, bah écoute, alors on va regarder ce qui est conseillé comme lecture à côté. Je t'avoue, enfin comme lecture, comme livre qui sont dans, que tu as lu et qui pourraient peut-être t'intéresser pour lire du coup, pour lire Adrien English. Et perso, moi j'en ai lu aucun, hein, comme d'hab. Hein. Ça changera pas. Hein. Donc du coup, on a Diversion le tome 1 de Eden Writers, puis à mon avis qui doit être publié chez MXM, je vois le petit logo. On a pour moi Pour qui la mort arrive de José Hansen.
Donc Tucker Springs, soumets-nous pardon, à la tentation. Donc ça c'est la collection Slash de Milady, de L.A. White. Ensuite Accusé par erreur de Marilyn Papano, pardon. The Wench is Dead de Colin Dexter, je ne connais pas du tout. Et Aura Teagarden de Charlène Harris. Alors, il me semble que ça... Donc c'est quoi la version française, le titre? Le Club des amateurs de meurtre de Charlène Harris. Alors Charlène Harris, c'est l'auteur de... Comment ça s'appelle? Merde. De La Communauté du Sud, de Midnight Texas, etc. Et donc c'est une auteure qui est assez... Enfin, qui... En fait, qui fait du thriller, suspense, policier, ouais, enfin on va dire un peu de tout quoi, tu vois le bazar. Parce que moi j'ai du mal à mettre des mots sur ce genre-là parce que j'en lis quasiment jamais. Et qui arrive des fois, enfin en tout cas dans la Communauté du Sud, il y avait beaucoup de fantastique, quoi. Enfin de fantasy avec les créatures magiques. Enfin le vampire, le loup-garou et tout, toi. Bref, du coup, on va découvrir la vie de Sophérie parce qu'elle m'a envoyé un super bel avis. Et donc du coup, on va voir ça. Je ne l'ai pas lu et je suis curieuse de voir si son avis va pouvoir, moi, me tenter un peu plus. N'hésite pas, toi, à dire si t'es tenté ou pas en commentaire, toujours. Alors, je te fais pas une vraie chronique, mais un avis global sur la saga Adrien English. Oh, super. C'est un mix entre roman policier et MM. Dans chaque tome, il y a une enquête et une vraie enquête. Qui n'est pas seulement là pour servir un prétexte à la romance. Ah, ça, c'est bien. D'ailleurs, la romance n'est pas au centre de l'intrigue. Ah, c'est pour ça que je me disais bien... on a un vrai équilibre dans cette saga et c'est pour ça que je l'aime autant. Sans être dans le polar hyper recherché, il y a quand même du suspense et le coupable n'est pas facile à trouver. Concernant la romance, elle m'a fait passer par toutes les émotions, du A, rempli de petits cœurs, à la vraie colère, et j'ai cette envie de taper fort. Jack Riordan, cet homme qui n'assume pas son homosexualité, mais qui pourtant est très attaché à Adrien. Ah, ça peut être intéressant, ce petit truc-là. C'est une romance pleine de passion, de colère, de déchirement, tout sauf facile, mais belle à sa façon. L'autre point fort de cette saga est le personnage d'Adrien. Il est tellement touchant, difficile de ne pas s'attacher à lui, contrairement à d'autres héros de romans, il est fragile, sensible, rempli d'autodérision et de cynisme. On a tellement envie de le prendre dans nos bras pour le consoler. Il est aussi auteur et libraire, ce qui ne peut que le rendre plus attachant. À noter aussi la plume de l'auteur, simple mais efficace, qui décrit à la perfection chaque scène, chaque émotion, et est aussi truffé d'humour noir. Bon, ben voilà, la prochaine fois que j'aurai envie d'une petite MM, je pense que je tenterai celui-ci. Ça m'ouvrira peut-être la porte, du coup, à l'univers un peu policier, etc. Un peu polar, suspense, quoi. Parce que ça me donne envie quand même, là, quand même, hein. Tu me tentes beaucoup, Bon, en tout cas, moi, ça me tente beaucoup, donc à voir, mais franchement, tu me l'as bien vendu, Du coup, n'hésite pas à dire toi si tu as envie de le lire, etc. comme d'habitude. Hein. Et puis voilà. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, tu peux aussi t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, on se dit rendez-vous demain pour du coup le jour 20 du calendrier. On s'approche, hein, on approche de Noël. Hein. Tu remarqueras que je n'ai toujours pas encore posé de déco et ça ne sera pas demain la veille parce que comme je disais, j'en mets pas. Je n'en mets pas, désolé, je n'en mets pas. J'en ai pas de toute façon. Donc, moi, Noël, c'est l'esprit de Noël, moi, c'est plus chez mes parents, chez ma maman, etc. que chez moi en fait. Ça me tente pas chez moi. J'aime bien chez les autres, mais pas chez moi. Voilà, c'est bizarre. Bref, en tout cas, je te dis à demain pour le jour 20.